يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن المواد الطبيعية في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. Et qui font notre fierté aujourd'hui aussi bien au niveau national, régional qu'international. Je citerai au passage les progrès réalisés en matière de développement des moyens de la recherche halieutique et qui ont permis à l'Institut national de la recherche halieutique d'améliorer ses résultats de suivi et d'évaluation des ressources et de fournir des recommandations scientifiques régulières pour la gestion adaptative des stocks commerciaux les plus importants. Dans cette conférence qui vont encadrer plusieurs thématiques. Mesdames et messieurs, la disponibilité des ressources halieutiques a été et continue. Et toute la question et le problème, c'est que nous ne savons pas dans quel sens se fait cette évolution. Donc le secteur se doit de suivre de manière précise. Tout un ensemble de symptômes aujourd'hui, tout un ensemble d'observations scientifiques qui montrent qu'il y a véritablement des changements sous l'effet d'un certain nombre de facteurs qui évoluent, notamment la question de la température dans l'île. Cette rencontre donc revêt une importance capitale dans cette conjoncture de ces changements dont tout le monde parle et qui est marqué par une amplification de facteurs. C'est avec un immense plaisir de partager avec vous cette séance inaugurale sur un sujet extrêmement important. Je tiens tout d'abord à remercier la FIM pour cette régularité d'organisation de cette journée. Pour nous, une conférence et chaque fois avec un thème extrêmement important au cœur de la stratégie halieutique dans sa deuxième phase et qui vise le développement, la modernisation et la pérennisation de la dynamique dans le secteur halieutique. De reproduction des petits pélagiques. Face à ces défis, le département des pêches, en étroite collaboration avec l'Institut national de recherche halieutique, l'INRAH, déploie des politiques basées sur des études scientifiques. Les pêcheries sont gérées dans le cadre de plans d'aménagement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ces politiques visent à établir des quotas de pêche qui garantissent une exploitation responsable et durable des ressources marines. Cependant, les défis environnementaux altèrent les habitats des poissons et affectent leur comportement, ce qui complique la gestion adaptative des stocks. Alors, pour surmonter ces obstacles, il est indispensable de renforcer la collaboration avec les professionnels de la pêche et de l'industrie de transformation que nous sommes. Cette coopération accrue permet de partager les connaissances, d'aligner les pratiques de gestion sur les réalités du terrain et surtout de s'assurer que les mesures prises sont à la fois pratiques et bénéfiques. De plus, face à une situation inédite, il est impératif, je choisis bien mon mot, impératif, de repenser notre modèle économique pour améliorer la performance de notre secteur et lui ouvrir de nouveaux horizons et perspectives. Du secteur privé et des organisations bien professionnelles du secteur dans le cadre du modèle purement marocain, innovant et adapté aux spécificités de notre ressource pélagique et de notre tissu industriel actif. Cette réforme devra
devra concerner la maîtrise des flux financiers de toutes les chaînes de distribution du poisson, en veillant strictement au respect de la chaîne du four et de toutes les chaînes de distribution de poisson, en veillant strictement au respect de la chaîne du froid et surtout en supprimant définitivement des intermédiaires parasitaires. Il va définir les objectifs communs et travailler ensemble à la réalisation de notre vision de durabilité. Qui est central de notre approche. Nous devons investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies et pratiques pour maximiser la valorisation de notre ressource marine tout en réduisant notre empreinte environnementale. Cela inclut l'introduction de nouveaux matériaux d'emballage issus de la recherche et le développement marocain en substitution de la boîte métallique qui soit respectueux de l'environnement, afin de révolutionner une pratique utilisée depuis des siècles. Intervenants et experts publics et privés qui se sont mobilisés de tous les continents. Je souhaite plein succès à nos travaux. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur le Président. Comme vous avez pu le constater de vous-même, cet esprit de co-construction ne peut que donner des résultats probants. Une convergence de points de vue, un processus de réflexion harmonieux et une communion. Monsieur le Président a rappelé la vision éclairée de Sa Majesté sur l'économie bleue. En homme de chiffres qu'il est, il a parlé du secteur des industries de la pêche qui contribue à 2,3% du PIB national, avec un chiffre d'affaires en 2023 de 28 milliards de dirhams, et que le secteur de la pêche assure plus 8% des exportations totales et environ 35% des exportations alimentaires. Malgré ces changements et bouleversements climatiques, cette apparition d'espèces intrusives, aujourd'hui, il est constaté que la situation oblige de prendre des mesures audacieuses pour atténuer ces effets dévastateurs. Essentiel, les études scientifiques nous donnent le qui, le quoi et le comment pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Face à ces effets environnementaux, il faut renforcer la collaboration avec les professionnels de la pêche et de l'industrie de la transformation, car ce partage de connaissances ne peut être que bénéfique pour toutes les parties prenantes. Il est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi, en tant que représentant du programme SIPO, d'avoir cette opportunité pour assurer le mot d'ouverture pour cette troisième conférence sur la durabilité. Un événement revêt d'une importance cruciale pour nous tous. Et cette thématique qui devient de plus en plus imposante. Et ça nous permettra aussi donc de tracer donc notre feuille de route et notre avenir pour la ressource et pour les impacts sur le plan socio-économique qui ont été soulignés par Monsieur le ministre et Monsieur le Président. Juste un petit rappel par rapport au programme SIPO, qui est un programme financé par le secrétariat d'État à l'économie suisse. Le SIPO opère depuis 2017. Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire FINIP dans le secteur de la pêche et aussi dans le secteur de l'agroalimentaire avec l'Association marocaine des exportateurs de l'ASPEX et Morocco Foodex, et un troisième secteur qui est le secteur du textile à valeur ajoutée avec notre partenaire l'AMIT et l'AMDIE. Juste un petit rappel par rapport à notre offre de service dans ce programme. Donc ce programme, dans nos efforts pour promouvoir la durabilité, grâce à un partenariat solide, nous avons pu mettre en œuvre des initiatives innovantes
surtout dans la durabilité, comme la charte par rapport à l'accès aux marchés rémunérateurs, qui sont des marchés très rémunérateurs mais aussi très exigeants. Je tiens à saluer aussi donc, les efforts remarquables déployés par tous les parties prenantes publiques et privées impliqués dans la gestion des ressources halieutiques au Maroc. Leurs engagements inlassables et leur vision à long terme sont essentiels pour assurer la pérennisation des écosystèmes marins et la durabilité des pratiques de pêche. مقتطفات وشهادات بارزة من أجل تعزيز التكامل أولاً وقبل كل شيء في منهج التواصل التمازج وأيضاً الترابط وترسيخ خصوصيات العلامة التجارية المغربية وأصالات مواردنا. En quelques minutes, si vous le permettez, un voyage à travers le temps et dans l'espace pour affirmer et confirmer le rôle primordial de l'industrie halieutique grâce à une stratégie intégrée, ambitieuse et également globale, alignée sur les exigences des labels de qualité pour répondre fidèlement à la stratégie et les orientations de la haute autorité de notre pays, Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Régie, film, en live et en direct dans le cadre de cette troisième conférence qui nous réunit tous ici à Casablanca. Sous la guidance éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, notre secteur a atteint une position de prestige grâce à une stratégie nationale visionnaire. Une chaîne de valeur durable. يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها. اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن المواد الطبيعية في أرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة. Permet aux parties prenantes publiques et privées d'aller de l'avant. Et je vous demande une standing ovation, s'il vous plaît, pour appuyer cette collaboration fructueuse. Je vous demande au public de rester en live avec moi pour des raisons d'agenda. Monsieur le ministre doit disposer. Ne quittez pas la salle. Khallikoum maaya, ma tzappeuch. Merci. Par moi-même et par la lecture des journaux qui ont parlé de cet événement. En fait, la durabilité, c'est tout. S'il n'y a pas de durabilité, si vous n'avez pas en ligne, si vous n'avez pas en continu, si vous voulez, la matière première, c'est comme si vous n'avez rien. Donc, ce que nous cherchons, et ce sont les instructions du ministre bien-aimé, c'est de préserver nos ressources et faire attention pour que ça dure au maximum. L'importance de l'investissement dans l'autre secteur. Le secteur, c'est... Attention, je vais vous dire une chose. Le secteur s'est métamorphosé. Sans le concours de l'État, je le répète, on n'a pas reçu un centime de crédit, de subvention. Tout ça, ce sont les nationaux qui ont fourni des efforts, qui ont vendu leur maison, qui ont vendu leur patrimoine, n'est-ce pas, pour être à la hauteur de ce que nous vivons actuellement. Merci beaucoup.